Bon, nous avons du coup les visuels multi-angles de l'Ichiban Kuji prévus pour septembre 2024, répondant au nom de Dragon Ball Snap Collection, et il faudra attendre 6 mois plus tard, mars 2025, pour avoir, oui, l'Ichiban Show prévu en Europe. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les lots, nous allons voir aussi les prix européens et non US, et on aura aussi le nombre de chances que vous aurez de tomber sur la figurine dans l'Ichiban Kuji. Et si tu ne sais toujours pas ce que c'est l'Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo et aussi le shorts que j'ai publié il n'y a pas si longtemps. Enfin bref, on se fait ça ensemble, c'est parti! Est-ce que c'est le genre de figurine qui va sortir en Ichiban Show? Franchement, je crois pas. J'y crois pas du tout. Bah ouais, j'aime bien avoir tort dans ces moments-là, hein. J'aime bien avoir tort parce que, du coup, on aura une Ichiban Kuji un peu différente de d'habitude. On n'est plus sur des Masterlies, on est sur de la Snap Collection, quelque chose de nouveau. Et on nous propose quand même ça en Ichiban Show. Et ça, bah, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir pouvoir aller dans les rayons et pouvoir se dire, bah tiens, je prends la boîte, allez, Gohan sur son vélo, on y va, on prend, on rentre à la maison avec. Bah, c'est plutôt plaisant. Enfin bref. Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On ne tarde pas, on commence par la fin. On commence par la Last One, ce petit Gohan avec le dragon Shenron en ending. On a les photos en HD, comme je vous l'ai dit. Cette figurine mesure 18 cm et elle sera affichée au prix, attention, tenez-vous bien, de 96 €. Donc oui, la Last One sera disponible à l'achat direct en Ichiban Show, et ça fait plaisir. Bah oui, si t'as pas envie de t'acheter ça en import et payer une blinde, et ben ça fera plaisir à ton porte-monnaie. Tu pourras te faire plaisir sur d'autres figurines, par exemple, que tu auras envie d'avoir tout de suite, notamment par exemple la Gohan sur son vélo, hein. Je le dis beaucoup, mais il y en a beaucoup qui veulent cette figurine-là. Et j'en fais partie. Donc ça, on avait déjà vu, hein, je vous remonte vite fait parce que c'est des photos en HD. Le Gohan est super bien fait. Voilà, on est très fidèle par rapport à l'ending. Voilà, on voit l'arrière. Et j'avais dit que déjà qu'au niveau des sourcils ici, ça faisait très plastique. À l'arrière, ça fait très plastoc aussi, hein. Au niveau des écailles, par exemple, ça fait effet jouet pour enfants de 1 an. Oui, 1 an, et je sais de quoi je parle. On a les cornes aussi qui font un peu ballon gonflable. Bon, on a les espèces de, je sais pas comment on appelle ça, les espèces de trucs pour respirer, ou je sais pas, des trucs verts qu'il y a sur les côtés, très pointus par contre. Voilà, on a aussi les moustaches ou les antennes, je sais pas trop, qui est très pointu aussi, qui virevolte un petit peu dans un sens différent de l'autre. Le Gohan à l'arrière, ça reste sur une modélisation plutôt simple, plutôt basique, plutôt lisse. On a de la peinture qui déborde un petit peu au niveau des bandelettes sur les poignets. La queue, on a déjà vu mieux, hein, voilà. Par contre, au niveau de son espèce de tunique ou quoi, bah, c'est bien fait, entre guillemets, hein, c'est une espèce de peau de tigre ou quoi. Ça reste bien fait, en tout cas pour tout ce qui est partie noire. Sur les rebords aussi, pareil, ça reste plutôt bien fait. On est sur une petite figurine, hein, si on prend que le Gohan. Le Gohan fait pas 18 cm. On va dire que le Gohan fait 1/3 de la figurine, donc on va dire que le Gohan fait 6 à 8 cm, tu vois. Sur le côté, ça donne ça, et sur le côté, je trouve ça super beau. Ah, sur le côté, comme ça, vraiment, ça rend vraiment bien. On a quelques jointures ici et là, hein, voilà, ils ont dû assembler des pièces. Encore une fois, c'est un peu lisse, un peu plastique. Pareil, ici, on voit bien que c'est une pièce supplémentaire au niveau de la corne. Le Gohan est juste exceptionnel. Juste exceptionnel, c'est vraiment une très très belle endroit. Et sous tous les angles, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que il y a des figurines où tu les exposes que dans un seul angle, et c'est ce que j'appelle les figurines à angle. Oui, j'ai pas cherché loin. Et il y a des voilà, si tu mets pas dans cet angle-là, et ben tu perds au niveau du chara design d'origine. Par contre, tu vois ici, n'importe quel sens dans lequel tu mets la figurine,
c'est Gohan, hein, y a pas de problème, hein, voilà, regarde, tu les mets un peu partout, voilà. Et j'aime bien parce que c'est vraiment le chara-design respecté sur tous les angles, et ça fait vraiment plaisir. On passe du coup au lot D, si je me trompe pas. Lunch, c'est sur sa moto, hein, j'avais beaucoup critiqué le côté... un peu trop lisse, un peu trop plastique, un peu trop sculpte, pas de la génération, quoi, un sculpte un peu différent. Ah, il me semblait que son doigt était levé avant. Ah oui, non, son doigt est pas levé, il est juste tendu vers le frein. Ok, son petit doigt. Donc on va passer du coup aux autres angles. Qu'est-ce que ça donne ici? Ah ouais, donc je donne d'abord les caractéristiques. 18 cm pour cette figurine. Non, pardon. Ça y est, je me trompe déjà. 14 cm pour cette figurine, 76 €. Et il y aura 2 chances de tomber sur cette figurine. À la Swan, il n'y en a qu'une chance, hein, celle d'avant. Hein. Forcément, c'est la Swan. Donc quand tu prends le dernier ticket, tu peux tomber dessus. Hein. Donc là, c'est le côté vraiment Ichiban, Kuji, la loterie. Et après, en Ichiban Show, bah, c'est 76 €. Tu pourras acheter ça en rayon. C'est les prix européens, ce ne sont pas les prix japonais. Il y a des Ichiban Kuji japonaises qu'on peut faire importer, hein, et il y a aussi les Ichiban Show qu'on peut retrouver dans nos rayons 6 mois plus tard. Faites bien attention à ça, je réexplique, parce que beaucoup peuvent se tromper et beaucoup peuvent se dire « Ah ouais, mais attends, Franzy Stark, il a dit c'était 76 €, hein, c'est pas plus cher. » Bah ouais, mais... Ichiban Kuji, forcément les figurines sont plus chères que les Ichiban Show. Ça, c'est un autre sujet et ça va prendre beaucoup trop de temps pour vous expliquer. Du coup, le côté plastique de cette figurine ressort-il encore? Eh bien, c'est surtout, encore une fois, comme je dis, le personnage que je trouve pas hyper bien fait en termes de modélisation. Je trouve ça basique, bateau, trop simple. Voilà, regarde, je sais pas, les choses, c'est beaucoup trop simple, beaucoup... Enfin, pas assez réaliste, entre guillemets réaliste pour la fidélité, hein, je parle, retranscrit, on va dire, hein, dans un sculpte de 2024, du coup. La tête, je la trouve trop grosse par rapport au reste du corps. Elle a une tête beaucoup trop longue, hein, je sais pas, je la trouve énormissime, sa tête. Au niveau de son buste, c'est bien, c'est plutôt cool, les bras, la main, tout ça, même l'autre bras et tout ça. La forme de la pose est bien faite. Mais tu vois, pour avoir déjà vu la Glitter and Glamour au niveau des cheveux, bah, tu vois ici, je trouve pas ça génial, hein. Même le visage, hein, ma petite Glitter and Glamour là-haut, elle est bien mieux au niveau du visage, bien mieux au niveau du trait du visage et tout, enfin bien mieux au niveau de la tête, pardon, et bien mieux au niveau du trait du visage que ça, tu vois. Au niveau de la moto, bah, j'aime bien parce que ce côté carrosserie, un peu comme je disais dans ma vidéo précédente, de côté DS, 4L, tout ça, avec une peinture entre guillemets neuve, mais un produit, on va dire, d'antan, hein, et bah c'est bien respecté, ça brille, c'est un peu jaune crème, enfin blanc crème, et j'adore parce on est vraiment sur ce côté années, je sais pas, 80, un truc comme ça, tu vois, donc vraiment cool. Au niveau des parties métalliques, bon, quand on change d'angle, c'est un peu mieux au niveau du guidon, au niveau d'ici, là, certainement un réservoir ou quoi, je sais pas, au niveau des trucs pour mettre les pieds aussi, c'est bien mieux. Hein, je suis plutôt d'accord avec les espèces de, pas le pot d'échappement, mais les feux arrière, voilà. La clé fait très clé ancienne, tu vois. Ici, c'est plutôt ici le réservoir du coup. Le bouchon, le couvercle du réservoir, bon, ça n'a pas l'air hyper génial, quoique ça va encore. C'est dans la même lignée que le guidon, donc ça va. On a une partie noire cette fois-ci, un peu plus carbone, on va dire. C'est cool. Le siège aussi, il a l'air pas mal. Vraiment, ce que je reproche le plus sur cette figurine, c'est clairement, c'est la modélisation du personnage où je trouve ça beaucoup trop simple. J'avais vraiment cette sensation. Déjà, je pense que ça va être en 2 pièces, donc il va y avoir la moto d'un côté et le personnage de l'autre. Donc tu vas pouvoir avoir lunch. Enfin, j'espère que ce sera comme ça. J'espère pas que ce sera comme ça, j'espère pareil que... Hein, parce que tu vas pouvoir avoir lunch... Tu vois ce que je veux dire? Toute seule sans la moto, l'exposer, ça peut porter un petit peu à confusion. Enfin bref, je sais plus ce que j'allais dire, du coup je suis tout émoustillé. Bon, la modélisation, elle est cool. La modélisation de la moto est super, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que je pense que la modélisation de la moto a été faite par un sculpteur et la modélisation du personnage par un autre sculpteur, ou sinon...
Le même scooter a dû être fatigué parce qu'il s'est dit, ouais, la moto, elle m'a pris trop de temps, je suis fatigué, là, il est 3h30 du matin, et on va faire le personnage quand même en une petite demi-heure. Voilà, lunch, elle est faite, ok, tu la poses dessus, ok, c'est bon. Ouais, lunch est bien moins... elle est moins bien faite que la moto. Voilà, on a encore un petit effet de profondeur, hein, avec ce cliché, cet angle-là. On peut voir aussi du coup la jointure ici, ouais, la coupe de cheveux, elle est... ça va pas du tout. Hein. Encore, regarde le nombril, là. Le petit nombril de lunch. La moto est vraiment cool. Vraiment sympa, il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur une belle petite moto. Ici, on a du coup une figurine, le lot C, hein, pour ce Goku Childhood, hein, Goku un peu dans les bois, là, avec son singe, son Nyoibo, sa main dans la poche. Superbe cette figurine, pour ceux qui kiffent l'univers Dragon Ball, et avoir une figurine de 15 cm. 14 cm pour le réfléchi, 14 cm pour lunch, 15 cm pour ça, donc c'est pas du tout proportionné, hein, les deux. Une grande figurine, 73 € pour l'Ichiban Show, et tu auras 2 chances de l'avoir dans l'Ichiban Kuji, la loterie, quoi. Donc ce visuel, on l'a déjà vu. Le petit Nyoibo, j'aime bien, j'avais pas vu ça en HD, du coup, tu vois la petite différence ici, là. C'est vraiment cool. Il me semble que le Nyoibo, il n'y a pas ça, normalement. Peut-être que c'est que sur l'illustration, peut-être. En tout cas, waouh, le petit singe. Oh, waouh. Bon, on va commencer, allez, on va commencer par le bas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Les chaussures sont bien faites. Les petites chaussettes, comme j'avais dit, pareil qu'à l'avant, c'est super. On a, il me semble, du dégradé. Les petites fesses de Goku bien faites. Les poches aussi. Du dégradé au niveau du vert qui part sur du vert foncé vers du vert clair. Ouais, je vais un peu plus vite parce que là, franchement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Le carquois, on va dire, du Nyoibo est plutôt bien fait. Par contre, les cordelettes, j'ai déjà vu mieux. C'est quand même... là, ça fait quand même plastique, hein, voilà. Pareil, au niveau du bras, je trouve que ça brille un petit peu. Ça fait un peu plastique. Du même acabit à peu près. Je me demande bien si c'est pas le même bras que, tu vois, le Gohan Last One. Mais bon, c'est pas la même taille, donc peut-être un moule 3D ou quoi, je ne sais pas. Le singe, regardez-moi les poils, la pilosité, la fourrure, ce que tu veux de ce singe, c'est super bien fait. Voilà, ça c'est ce que Bandai nous habitue à avoir au niveau de la queue quand tu la compares avec la Last One. Ça, voilà, là on est sur de la qualité propre à Bandai, Masterlease, etc. Hein, même sur les Prize, c'est comme ça en termes de modélisation de poils. Franchement, là, on est très très beau. Pas de dégradé, dommage pour le singe. Mais bon, est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. Déjà, ils en ont mis sur le short. Ça me paraît plutôt cool. Ça, là, l'espèce de masque, de casque, je sais pas trop quoi, ce qu'il a, de lunettes, hein, on va appeler ça des lunettes. Avec du coup sur les côtés, c'est super bien fait. Alors, il n'y a pas de dégradé. C'est pas l'impression que j'ai. Peut-être léger, mais ça se voit à peine, tu vois. On n'a pas grand chose qui déborde en termes de couleur, mais par contre la modélisation te fait avoir cette illusion de cuir qui est vraiment cool. En plus, ce petit truc chromé ici pour dire que c'est un truc attaché, tu sais, c'est un truc que tu viens serrer ou un délire comme ça. Effet d'antan, j'ai envie de te dire, c'est vraiment bien fait. La couleur du marron, la teinte choisie, elle est bien choisie parce que ça fait vrai, je te dis, je trouve vraiment, ça donne cette illusion de cuir. Pareil, tous les petits stries aussi qui viennent donner cette illusion. Je pense que ça, c'est l'élastique du coup du masque. Waouh, c'est beau, c'est super beau. La modélisation des cheveux, simple, basique, mais c'est ce qu'on aime pour Dragon Ball. Ouais, effectivement. C'est l'élastique, hein, du masque qu'on voit ici, le noir, et on a encore des parties chromées sur les côtés. Ah, c'est très beau. Alors les lunettes sont fumées noires, hein, c'est opaque quoi, il n'y a pas de transparent, je ne pense pas. Donc du coup la modélisation est vraiment bien aussi au niveau des lunettes en elles-mêmes. Le petit singe et le Goku, regarde-moi la qualité de modélisation hyper fidèle. Pour les deux, hein. Moi, le singe, c'est ce qui me stupéfait le plus. J'ai vraiment cette sensation qu'il sort de la page du manga, tu vois. J'ouvre ma première page de manga, et ben, j'ai l'impression de voir le même singe. Et les doigts et tout sont bien faits, ça déborde pas, la texture au niveau des poils, différente par rapport aux doigts, nickel. Dommage pour cette fameuse cordelette qui manque un petit peu de détails, hein, mais est-ce qu'on en a besoin? Encore une fois, je ne sais pas, voilà. Alors... je vais peut-être retirer un petit peu ce que je dis par rapport au dégradé du short, parce que là, il n'y en a vraiment pas. Alors, est-ce qu'ils ont mis du dégradé à l'arrière et pas à l'avant?
Moi, j'ai la sensation qu'il y a du dégradé. Alors, est-ce que c'est pas la photo qui fait ça? Ça m'étonnerait pas non plus. La boucle de ceinture chromée, géniale. La petite coiffure de Goku qui part sur son front, superbe. Franchement, cette figurine est dingue. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de prendre, mais là je vous donne vraiment un avis en termes d'objectivité, de sculpte, de proposition, d'originalité, de paint. Bon, le paint, il n'est pas ouf. Et je trouve que cette figurine est vraiment pas mal du tout. Regarde le petit singe, comment il est posé du coup sur le carquois du Nyoibo. On est sur une belle figurine. On est sur une belle figurine. Je pense que tu as envie d'un Goku comme ça, très original, 15 cm. Fais-toi plaisir de ouf. Le lobé 18 cm cette fois-ci, 80 € pour l'Ichiban Show et 2 chances de pouvoir vous la procurer dans la loterie Ichiban Kuji. Ce visuel, on l'a déjà vu. Effet de profondeur, il y est. Les chaussures ont l'air pas mal. Là, comme ça, je peux pas trop donner un avis, quoique au niveau du vélo... Je suis immergé. Au niveau du vélo, je suis vraiment immergé dans les aspects visuels, les textures et les différentes teintes utilisées, hein, le produit utilisé aussi, parce qu'il y a la couleur, mais il y a aussi le type de produit utilisé. Le guidon par exemple, on est sur un truc légèrement mat, on a l'impression qu'il s'est un peu usé aussi, c'est vraiment bien fait. On est sur un truc chromé au niveau des freins, on a vraiment un autre aspect visuel pardon, au niveau de ce qui rattache les freins au tuyau. Le tuyau est bien fait, cette fois-ci le tuyau est brillant avec ce côté noir goudronneux, hein, qu'on n'aime pas forcément partout, mais là c'est bien utilisé du coup, bien trouvé. On a cet effet noir aussi ici au niveau juste en haut de la roue, quoi, ce qui vient tenir la roue. Donc vraiment très très beau. Au niveau des roues, ça fait très roue de comment dire, de vélo d'appartement, tu sais, mais dans le temps, les années 90, là où les femmes, quand elles allaient au gym, ils avaient un maillot de bain, tu sais, les maillots de bain fluo, là, avec les bas roses, enfin moi c'est ce que je vois en tout cas. Le capsule corp, superbe, encore une fois, pas mal de texture ici au niveau du pantalon de Gohan, ça je l'ai déjà dit dans ma présente vidéo, le Gohan est bien modélisé, surtout en termes de proportion des cheveux par rapport au reste du corps, etc. Même ici, hein, ça va encore. Hein. De l'autre côté, on a un Gohan avec un visage dégagé, c'est vraiment très plaisant, on sent que le vent prend dans ses cheveux et l'emmène derrière. Franchement, dans cet angle-là, on est sur un Gohan plein de nostalgie, bourré de nostalgie, je trouve. On t'offre un autre angle de vue de cette opening We Gotta Power et qui est vraiment très plaisant à l'œil, je trouve. Le vélo, on va rester sur la même lignée hein, que le Goku, hein, on verra juste après. Le corps du vélo, le cadre du vélo est vraiment cool, avec des parties un peu plus... pas doré, mais j'ai l'impression beige, un peu luisant et tout. Ici, on a cette sensation que tu peux tourner la roue, ça va tourner. Quoique bon, la chaîne elle est un peu large, hein, voilà. Après, voilà, toute la mécanique, c'est une dinguerie. Moi, je pense que c'est Nakazawa qui a fait, que ce soit la moto ou les vélos, pour moi c'est Nakazawa, parce que lui il kiffe ce genre de truc là. Après, je peux me tromper, mais j'ai hâte de savoir qui est le sculpteur. Alors je sais pas comment on va mettre le Gohan sur le vélo, parce qu'on a vraiment cette sensation que c'est deux pièces différentes. Je pense qu'il va falloir mettre les mains, ou quoique les mains devraient être déjà sur le vélo peut-être, et tu viens juste emboîter les manches, mais en tout cas... On est sur une dinguerie phénoménale en termes de modélisation, en termes d'agencement et tout, en termes d'aspect visuel, texture, couleur, etc. Regarde-moi ça, on a cette sensation qui va s'envoler. On a vraiment cette sensation qui va s'envoler. C'est une dinguerie, hein. C'est du pâté, du steak, de la pastèque. Ah, voilà. Clairement là, le sculpteur s'est fait... s'est cassé la tête. Pour nous faire plaisir, vraiment, regarde, là, même tu peux régler, t'as l'impression que tu peux régler la hauteur de la selle, quoi. C'est dingue, hein. Et tout ce cara design Dragon Ball Z-esque, respecté, c'est-à-dire qu'on vient faire un truc très réaliste au niveau du vélo, et par contre on repart un petit coup sur un côté très manga. Pour moi, c'est vraiment une conception de Nakazawa. Pour moi, c'est... voilà. Pareil, bon, au niveau du vélo, ça reste exactement la même chose, sauf que les couleurs vont changer, on va avoir un vélo un peu plus beige. Les chaussures, couleur un peu Dragon Ball Goku, hein, orange et bleu, voilà.
Là, on est sur du vert avec un petit haut de dogging en mode Gohan. Goku, tu vois, je ressens moins cette nostalgie au niveau de Goku avec le regard détendu, apaisé, un regard dégagé, franchement très très beau. Mais je le ressens plus avec ce Gohan, je sais pas pourquoi, je trouve ça sur le retour de Dragon Ball Z 7 ans après, hein, l'arc Cell, etc. Enfin voilà, toi-même tu sais. Le Goku par contre, la montre elle est... Encore une fois, tu vois, c'est pas comme Lunch, c'est-à-dire que le gars, il a conceptualisé le vélo, il s'est dit non, attends, Goku quand même, je reviens demain, et puis je fais le Goku bien comme il faut, et il s'est acharné, il a fait un sculpte de dingue. Regarde rien que le petit logo Goku ici en relief sur le gant, les mains et tout, génial. Génial ici, je me demande si tu prends le Goku et le Gohan, est-ce qu'on peut inverser les vélos? Le gars il part en détrip. Regarde le Nyoibo il est vert du coup ici. Le Carquois et le Nyoibo il est rouge du coup. Le petit jacket là qui part au vent, génial. Ça c'est un angle qu'on avait déjà vu aussi, il me semble. Quoique non, pas du tout. Et les cheveux, bon les cheveux font un peu moins bien dans cet angle là. Mais on comprend que les cheveux sont au vent. Donc voilà, c'est pas hyper dérangeant. Et voilà, hein, ça c'est vraiment l'angle dans lequel il va falloir le mettre pour ressembler trait pour trait à l'illustration, hein. Et ensuite j'ai aussi... Ah non, quoique, voilà. Tu peux... En fait, les deux vélos, tu peux les mettre vers le haut. Ah, ce serait vraiment génial. Si... Parce que Gohan... Ah bah oui, mais en fait, ça, j'ai pas remarqué. Mais Gohan, à la base, la proposition du Gohan, c'est de proposer avec les deux roues au sol. D'accord? Mais dans l'ending, tu le vois partir vers le haut. Donc là ici tu peux limite le mettre vers le haut, donc ça fait très très beau, ça fait très nostalgie et tout. Et Goku, pourquoi pas aussi le mettre vers le haut, vraiment cool hein. Pareil, au niveau de la modélisation du Goku, le pantalon vraiment très très bien fait, les chaussettes, plein de textures, plein de traits, plein de ciselage, au niveau des traits, des coups de scalpel et tout, franchement très beau. On a les aspects au niveau du vélo qui sont un peu différentes, quand même, on a cette partie un peu carbone ici, au niveau du réglage de la selle, les poches sont bien faites, bon voilà, là c'est collé, hein. Bon bah c'est normal, hein. Voilà, on peut pas, hein. Ça peut pas être excellent non plus, ça peut pas être parfait la figurine, les cordes comparées à la Goku avec le singe sont bien mieux faites au niveau des cordes, des cordelettes qui tient le Nyoibo, donc voilà. Ici du coup on a je sais plus, la Mega House, c'est ça, hein, à comparer avec du coup la l'Ichiban Kuji, pardon, c'est pas du tout la même taille. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, on est sur des roues ici qui ont une dynamique qui part un peu vers l'avant avec la roue pas totalement ronde mais du coup ovale, donnant cet aspect dynamique. Là, on peut voir quand même le socle au niveau de la Mega House. Est-ce qu'ils vont avoir le même socle pour la Ichiban Kuji? J'ai hâte de voir ce que vont donner les socles. Si les socles ne vont pas ternir, gâcher plutôt l'image, gâcher la figurine, gâcher la représentation de la figurine, les socles peuvent très très bien gâcher cette représentation qui est très très belle. On a quand même pas mal de choses différentes, hein, voilà, hein. Le Dragon Ball ici c'est bien, c'est mis, ok. Capsule Corp ici 34, ici AM, ici Capsule Corp, ici Capsule Corp, Capsule Corp. On est sur une modélisation bien évidemment complètement différente. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Au niveau des cheveux, on est sur quelque chose de, bon, voilà, d'antan, hein, au niveau du sculpte, c'est-à-dire des cheveux un peu moins piquants, moins de volume aussi. Là, on a plus de volume, mais quand même assez frais visuellement. Voilà, c'est deux figurines plutôt similaires, hein, voilà. On a des meilleures couleurs quand même sur la Kuji. En même temps, on est en 2024. On est sur de la Mega House. Mega House a réussi à faire évoluer sa gamme, hein, avec cet effet un peu plus métallique qu'aujourd'hui. Et les couleurs sont différentes, hein, bien évidemment, ça j'ai pas besoin de te le dire. Et regarde la montre. La montre, comment c'était fait avant, c'était pas beau, hein. Regarde ici, là, on a vraiment cette sensation de montre et on peut... on a vraiment la sensation qu'on peut lui enlever la montre, quoi, tu vois. Voilà pour ces multi-angles de l'Ichiban Kuji et Ichiban Show, du coup, Europe, que vous pourrez retrouver, je le rappelle, en septembre 2024 pour Ichiban Kuji, 6 mois après, en mars 2025 pour
l'Ichiban Show. Si toutes ces informations t'ont été utiles, j'invite à mettre le gros like pour me remercier, hein, et bien évidemment pour l'évolution et le développement de cette chaîne, c'est super important. Je vois que la semaine dernière les partages ont un petit peu floppé, bah c'est pas très grave, je vous invite du coup à repartager ce genre de vidéos, voilà, sur TikTok, etc. N'hésitez pas à faire venir du monde sur la chaîne, plus on est et mieux ce sera. Et plus j'aurai des choses à vous proposer, hein. Pourquoi pas un jour arrêter mon vrai travail pour passer à YouTube. Mais bon, avec ce que je gagne en ce moment, hein, toi-même tu sais, c'est clairement pas possible pour le moment. C'est pour ça que je compte sur vous pour le développement de cette chaîne. J'espère, non, j'espère pas, on finit pas toute la vidéo comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre dans cette Ichiban Kuji? Moi, clairement, ce qui me plaît le plus, hein, c'est encore une fois le Gohan ici. Voilà, Snap Connection. Et la Last One serait très intéressante à aussi... bah, les deux Gohan, quoi. Serait très intéressante à déballer. Goku aussi, hein, bien évidemment. Par contre, Lunch. Et en fait, t'as envie de tout déballer, en fait. T'as envie de tout déballer, Franzi. Oui, j'ai envie de tout déballer, mais en priorité, ce sera Gohan sur son vélo. En priorité pour ma part. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Star, à la prochaine.